Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer vraiment une lecture neuve, une lecture intuitive, comme si je la découvrais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions, les idées, les pensées? Peut-être que je vais avoir une certaine canalisation. Bon, on va voir. J'ai envie de me laisser vivre ça et de le partager avec vous. Bonjour les artisans de lumière. Alors je vous retrouve avec ce choix-là. Alors donc on est parti. Si je devais donner un titre à cette toile, je la nommerais Le champ des possibles. Parce que factuellement, un champ s'ouvre à nous. Le ciel, même si il est pas totalement dégagé, il y a vraiment un champ des possibles. Cette toile, pour moi, elle représente l'alpha dans le sens le début, le commencement, le nouveau ou le renouveau, comme si tout était à créer. Il n'y a pas de chemin, on ne sait pas où on va. Si cette parole vous a parlé dans les choix, c'est que pour moi, vous êtes forcément en train de vivre quelque chose, une découverte. Voilà, vous avez probablement des appréhensions parce que vous ne savez pas vraiment quelle est la cible. Quoique la cible, on peut peut-être la visualiser au travers de cette forêt qui se dévoile à l'horizon et peut-être qu'il y a plus de richesse et quelque chose de plus luxuriant qui nous attend. Mais en tout cas, les premiers pas qui restent à faire, on va les faire dans une découverte. Voilà, le chemin, il n'est pas tracé. Et j'y vois par contre dans ce cheminement et dans ce fait d'oser avancer même s'il n'y a pas de chemin, beaucoup de bienveillance au travers de ce verre, le chakra cœur, quelque chose que l'on aime faire, une envie, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, voilà, où on y trouve de l'amour et de la bienveillance. Et puis au travers de ces notions de jaune, c'est comme s'il y avait un appel à s'exposer, à avoir plus d'estime, de confiance en nous, pouvoir ouvrir le plexus solaire. Et mon chien confirme. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a cet aval, qu'il faut oser s'exprimer, du coup, moi c'est comme ça que je l'interpelle, c'est quoi le mot? Je l'interprète, voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Ça reprend, alors bizarrement, je m'en étais pas rendu compte, mais ça reprend un petit peu ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, ne pas savoir où on va, mais en même temps le faire dans la bienveillance et en essayant de s'accorder toute l'estime et la confiance en soi, en toute bienveillance, en toute modestie et en même temps, voilà, assumer pleinement qui on est au travers de ce jaune. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau du premier plan. Et puis, comme on peut le voir, à l'horizon se dessine une forêt ou peut-être un chemin qui est caché, peut-être y a-t-il un cours d'eau. Enfin, en tout cas, tout est possible. Mais c'est comme si le message, c'était au loin, vous allez atteindre, si vous osez dépasser ce champ et le traverser, vous allez forcément vous rapprocher de quelque chose de plus luxuriant. Alors peut-être, on ne le voit pas d'ici, mais peut-être que les arbres, ce sont des fruitiers. En tout cas, quelque chose de nourrissant. J'y vois de l'abondance.
comme si, si vous osez faire les premiers pas et, voilà, et vous exprimer, au loin vous attend quelque chose de plus abondant. Euh, donc pour moi, ça c'est une certitude dans mon ressenti, que à l'horizon, il va se passer des choses et de grandes choses avec la hauteur des arbres, voilà. Et puis qui se lie au ciel, donc qui atteignent, qui touchent le ciel. C'est comme si vous aviez une sorte de guidance. Alors, en fonction des croyances de chacun, hein, une guidance divine, une guidance de son subconscient, de son moi supérieur, de ses anges, de ses guides. Enfin, mettez le mot que vous voulez, le mot qui vous parle, qui vous interpelle, mais c'est comme si vous étiez appelé. Même si, alors, vous voyez, il y a comme c'est pas des vrais nuages, hein, c'est pas des nuages, mais le ciel, il n'est pas voilé non plus, mais il n'est pas complètement limpide. Et ça, pour moi, ça veut dire que peut-être que ce qui vous retient encore et les zones potentiellement d'ombre qui pourraient vous bloquer dans cette avancée et dans le fait de rejoindre votre abondance et votre luxuriance. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est la notion et l'idée que j'ai envie d'exprimer. Ça va être le mental. Vous voyez, le ciel, soit on transcende ce qui se passe au niveau de notre intellect et on se dirige vers une spiritualité, quelque chose de céleste, les étoiles, notre bonne étoile, notre guide supérieur. Soit on reste bloqué dans un mental qui pourrait engendrer des peurs, des et mais si, et puis ça peut-être que je ne sais pas faire, et puis ça si je fais mal, et puis, avec un certain nombre de croyances limitantes. Euh, c'est peut-être ce que je pourrais voir et interpréter au travers de ce ciel. Et pourtant, il y a des zones vraiment blanches qui, pour moi, expriment que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. J'ai l'image d'une plume blanche qui se dessine là et comme si on vous disait, mais vas-y, tout est possible, hein, et tu vas vers le mieux. Voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire au travers de cette toile. Alors bien sûr, c'est plus développé que les quelques phrases que j'avais notées sur Instagram. Mais l'idée est là et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors bien sûr, je ne détiens pas la vérité universelle, ça se saurait. Donc si cette toile vous parle et que du coup vous y voyez autre chose, vous avez intuitivement d'autres notions. Ce serait avec vrai grand plaisir que j'aimerais partager ça. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des ressentis par rapport à cette toile, même s'ils sont différents des miens, et bien au contraire. Ce sera avec grand plaisir que j'aimerais échanger avec vous sur ce que vous voyez, ressentez, voilà, intuitivement sur cette toile. Si vous avez envie que je fasse des lectures de vos toiles, de vos dessins, de vos images, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail et puis on pourra échanger là-dessus. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers artisans de lumière, vous qui avez choisi cette toile-là. Alors si je pouvais donner un titre à ce tableau, le premier mot qui me vient à l'esprit c'est interstellaire. Parce que pour moi ça représente des planètes, un cosmos, peut-être une certaine représentation d'ailes d'avion ou de quelque chose en tout cas qui ressemblerait, alors j'ai pas le mot, au fêtage d'un avion, aux zingues d'une aile d'avion. Bon,
Toujours est-il que dans ce tableau, j'y vois plein de choses. C'est une toile que j'ai peinte il y a une grosse vingtaine d'années. Et du coup, je me souviens plus exactement du contexte et de comment j'ai et du pourquoi, ce qui m'est venu à l'esprit à l'époque. Pour moi, avec les zones d'ombre et puis ces parties coupantes droites qui ressemblent à des pointes de couteau, vous avez dû dépasser vos blessures. En tout cas, il y a une histoire qui n'a pas forcément été facile, mais vous avez dépassé tout ça. Voilà, et maintenant vous savez éviter les pièges et vous mouvoir au travers des difficultés, au travers des pics, de la jalousie ou des blessures émotionnelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est alors c'est pas une ambiguïté, je sais pas le mot exact, mais en fait cette ambivalence qu'il y a entre euh, cet arrondi, l'arrondi, le mouvement et en même temps les lignes droites, les cassures. Donc pour moi, vous avez dépassé toutes ces blessures et les cassures. Peut-être que vous avez dû faire du tri, vous avez dû mettre des limites pour trouver votre propre lumière et rayonner par qui vous êtes. Voilà, ce sont les notions que j'ai en voyant cette toile-là et ce qui me vient à l'esprit, les images que je ressens, les énergies que je ressens euh, en me connectant à cette toile. Si je devais conclure, je dirais que si je valide le fait que vous êtes un être starseed à la base, vous êtes venu expérimenter des choses difficiles, mais pour montrer la lumière, pour montrer un autre chemin, une autre puissance, une autre force, un autre monde, et que vous êtes en capacité, vous, de le modéliser dans cette vie-là comme un modèle pour les autres. Et peut-être même que c'était un choix d'incarnation en tant que starseed, de montrer qu'il y avait autre chose, un ailleurs, un mieux, un meilleur possible, et que vous êtes en capacité d'incarner complètement dans l'être que vous êtes actuellement, même si vous avez un côté complètement interstellaire. C'est cette lumière-là que vous apportez au monde. Voilà. Voilà, c'est le message que j'ai de cette toile pour vous. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez une autre vision, une autre compréhension ou d'autres intuitions qui vous viennent par rapport à cette toile, eh bien, je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt, mes artisans de lumière. Prenez soin de vous. Bisous. Bienvenue, mes artisans de lumière. Alors, j'ai envie de vous dire avant de commencer qu'il ne faudrait pas une toile plus grande, parce que déjà là, je crois qu'il manque un peu les bords. Mais bon, voilà, il faudra pas plus grand la prochaine fois. Alors, si vous avez choisi ce tableau-là, cette image-là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes branchés. Vous êtes câblés différemment parce que à la base, je ne connais pas à ma connaissance, hein, de fleurs vertes. Voilà, le feuillage, certes, mais la fleur en elle-même, avec des pétales verts, ça, j'ai jamais vu. Donc pour moi, ça signifie que vous avez un autre regard sur les choses. Vous voyez différemment. Ou alors, au premier degré, vous êtes daltonien. Mais bref, blague à part. Alors, je ne sais pas quel titre je pourrais donner à cette toile. Si vous avez des idées, je suis preneuse.
Ce que je ressens, moi, c'est que cette toile est inondée de verre et que tout tourne autour du verre, donc du chakra du cœur, de l'amour, des sensations, des émotions. Tout tourne autour du chakra du cœur, donc la bienveillance, l'amour, peut-être les émotions, les, les échanges euh, au-delà de l'amour inconditionnel, les échanges bienveillants. C'est comme si cette fleur ouverte avait envie d'offrir, de l'amour, tout simplement. Alors si on va au cœur de cette fleur dorée, c'est un cœur qui brille, un cœur lumineux, euh, dense. Moi, j'y vois de la densité avec ce relief. Donc, euh, pour moi, ce ne sont pas des sentiments surfaits. Ce sont des sentiments avec de la profondeur, comme un diamant, comme avec des reflets. Et pour moi, vous avez cette capacité-là, à l'intérieur de vous, d'offrir avec générosité, d'offrir qui vous êtes dans toutes vos facettes, en fait, avec toute votre profondeur d'âme. Avec ces 4 pétales, j'y vois comme une famille qui vous compose, en fait. Pour moi, vous n'êtes pas un être unique. C'est qu'en fait, votre force et la force, la puissance de vos sentiments euh, trouve naissance au sein d'une famille. Alors, d'une famille de sang ou d'une famille d'âme. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes entouré. Entouré, et c'est ça qui vous donne l'élan et la force et les convictions et l'envie de donner, donner aux autres dans la bienveillance, et ça vous renforce. Le fait de pouvoir donner, le fait d'aimer et d'être aimé vous renforce au quotidien. Et j'en veux pour preuve ce fond qui semble en mouvement et qui vous donne en fait l'élan d'avancer, de vous exprimer, d'être dans le mouvement, tout en protégeant vos convictions de bienveillance et votre regard différent que vous avez sur le monde. Pour moi, vous avez la capacité de voir des potentiels cachés. C'est ce qui, c'est ce qui me vient quand je regarde cette toile-là, c'est qu'en fait, votre regard, le regard que vous portez sur le monde qui vous entoure, et ce regard différent fait toute votre force et votre puissance d'action. J'ai envie d'exprimer ça comme ça. Pour moi, vous êtes une belle âme parce que vous êtes original. Euh, vous montrez un chemin différent. Vous montrez, pour moi, vous avez ce potentiel de pouvoir montrer aux autres avec bienveillance euh, que la différence est belle et la différence est une force et une richesse. Voilà, vous sortez des sentiers battus et c'est ça qui fait de vous un être exceptionnel. Et le fait que vous ayez trouvé un entourage qui fait vibrer votre cœur et le fait rayonner de paillettes, d'or, de profondeur, de nuances, fait de vous non seulement un être à part, mais un être dans toute sa puissance, de maturité, j'ai même envie de rajouter. Pour moi, c'est comme si vous aviez pris conscience que même si nous sommes tous interconnectés,
Ce sont les différences qui font la richesse. Et le côté exceptionnel et rare. Voilà, il y a cette notion de rareté qui fait de vous toute la valeur et toute la valeur que vous accordez au monde. Voilà ce que je peux ressentir au travers de cette toile. Si vous l'avez choisie, euh, c'est comme ça que j'aurais tendance à vous percevoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, parce que ce sont de belles notions, en tout cas, je trouve. Et si ces quelques mots échangés ou ce visuel vous a fait du bien ou que vous avez trouvé ça juste et que ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me faire un retour. Parce que j'avoue que je serais curieuse de savoir quelle interprétation vous pourriez faire d'une toile comme celle-ci. Voilà mes artisans de lumière, en tout cas prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ça m'a demandé de vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que j'ai la croyance que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et donc, d'une part, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo ou que je m'exprime à travers les réseaux sociaux, il faut que je me dépasse. Voilà, il faut vraiment que j'aille chercher au fond de moi et que je dépasse les peurs. Voilà, que j'aille chercher au fond de moi du courage. Vraiment, je sors de ma zone de confort. Et puis au-delà de ça, là je vous montre une toile que j'ai réalisée quand j'étais jeune. Il y a une belle lurette maintenant. Mais du coup voilà, donc je me dévoile de plus en plus, on va dire, forcément.